Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous passez une excellente journée comme à l'habitude. Je viens de discuter aujourd'hui, je reviens de discuter spontanément de quelques idées sur la voie spirituelle. Il ne s'agit que de perspectives. En réalité, il y a un nombre infini, on ne le sait pas parce que bon, on vit sur une planète qui est en quarantaine, mais il y a un nombre infini d'êtres qui ont été créés dans l'univers et tout le monde a une perspective. Donc il y a un nombre infini de perspectives. Seul le Créateur connaît toutes les perspectives de tous les êtres à tout moment. Et un des mystères de l'infini, c'est qu'on peut toujours rajouter quelque chose à l'infini. Donc, est-ce qu'un jour, comment l'accomplissement de l'univers va se réaliser? C'est un grand mystère. Enfin, c'est pas pour demain, donc on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Pour le moment, il faut concevoir que l'univers est éternel, hein. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Donc, je parlais c'est l'habilité de vivre dans la lumière. C'est quelque chose qu'on doit découvrir la lumière et apprendre à vivre dans la lumière. Je veux aussi dire, par rapport à toutes ces dates, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Dieu seul sait quand les choses vont se passer au niveau des événements cosmiques, hein. Personne ne sait d'autre. Tous les gens qui vous donnent des dates sur les choses sont des faux prophètes, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Il ne faut pas écouter les dates, c'est maintenant que ça se passe, de toute manière. Parce que l'ascension, c'est sur la conscience. Ça a tout à voir avec l'élévation de la conscience. Et donc tout le monde a reçu des instructions sur le choix de l'ascension, mais il y en a beaucoup qui ont refusé d'y participer à cause des situations de l'ego. Donc il faut vraiment éviter tout le stress, les conflits, les argumentations, tout ça, il faut s'en détacher. Euh, donc, parce que tout est fréquence en réalité, on doit apprendre à élever notre fréquence pour attirer des plus hautes expériences. Au plus on élève notre fréquence, au plus les choses s'accélèrent. Au plus notre fréquence baisse, au plus notre ligne temporelle est lente. Et donc, parce qu'il faut essayer aussi d'éviter les jugements, toutes ces peurs que les gens peuvent avoir. Il y a beaucoup de gens qui, même chez les Anunnaki, il y a des factions positives, des extraterrestres aussi, ici sur cette chaîne un peu. Parce qu'on va s'apercevoir que l'univers est peuplé et allié avec la vie à tous les niveaux. Il y a de la vie partout dans l'univers, hein. Et donc les Anunnaki, il y a des positifs et des négatifs. Les draconiens, il y a des positifs et des négatifs. Comme chez les humains, il y a des positifs et des négatifs. Il y en a qui travaillent pour la guerre et la destruction, le pouvoir de l'ego. Il y en a d'autres qui suivent le plan divin. Je vais revenir un petit peu sur la Fédération Galactique. La Fédération Galactique, en essence, c'est une force cosmique qui est commandée par le Seigneur Sananda, qui est le Christ, et donc tout le monde sert le plan du Christ, sert le plan divin, hein. C'est des forces de lumière qui vont bientôt s'introduire à l'humanité. Savoir que bon, on avait tous été informés de l'importance de cette incarnation avant même de venir s'incarner ici. Ce que l'on doit faire, c'est réconcilier ces deux parties de nous-mêmes, le divin et l'humain. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que bon, mais le divin connaît notre partie humaine. C'est juste que nous, on a du mal à gérer cette partie humaine où il peut y avoir des faiblesses, des ombres, toutes sortes de choses qu'on a besoin de gérer. Et parce que la plus grande partie de notre lumière en réalité entreposée en dehors de nous. On pouvait pas intégrer toute cette lumière dans un corps physique en entrant dans cette réalité, mais on l'a entreposée dans notre pyramide de lumière et petit à petit on doit la réintégrer, on doit ouvrir notre chakra de la couronne. Et donc, on doit être prêt à activer les codes pour que des vérités se réveillent, des mémoires se réveillent. Et parce que la Terre, elle est en train de revenir à son harmonisation avec le reste de l'univers. C'est comme si elle avait été séparée du reste de l'univers, mais on ne peut pas exister séparément. Donc la Terre, elle est en train de préparer sa réunification. Et donc au plus on élève notre fréquence, au plus le temps est compressé, hein, se compresse. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'intégrer les clés, les codes, la lumière, les rayons, les fréquences. Et là, bon, il y a quelques événements cosmiques, on ne parle pas de date, mais bon, il y a quand même une éclipse de lune en taureau qui arrive le 8 et le grand portail du 11-11 qui devrait vraiment être très puissant. Ce groupe qu'on appelle la Fédération Galactique de la Lumière, ils travaillent pour le plan du Christ, hein, et ils sont assistés, ils travaillent avec les archanges, surtout l'archange Michael, vous pouvez faire appel à lui. Ce qu'on essaie, c'est de créer une première vague d'ascension, d'engager de plus en plus de gens qui sont prêts dans cette première vague d'ascension. C'est la Terre qui, parce qu'on a le choix de faire cette ascension avec la Terre, ou une fois que, bon, on va ascensionner, mais on a le choix de continuer dans l'ascension planétaire ou de rentrer dans les mondes spirituels après ça, on aura le choix. Et donc, mais enfin bon, de toute manière, on reviendra chacun fera ses choix à partir de là. Mais enfin, on est en train d'être entraîné pour cette maîtrise du présent, de notre énergie dans le présent,
Et on va continuer à recevoir plus d'entraînement, de toute manière. Il y a des grandes célébrations. L'ascension finale, ça va être une grande célébration de connecter avec plein de groupes et de toutes sortes de groupes et d'intelligences merveilleuses qui nous attendent là-haut, pour la plus grande partie. Il y en a d'autres, bon, l'important c'est d'apprendre à se relaxer, à se détendre, à se régénérer, et donc pour devenir un maître des manifestations en 5e, 6e, 7e dimension, de transformer nos pensées en expérience, en matière. Donc et puis s'habituer à la liberté et la créativité, parce que dans cette dimension supérieure, il y a énormément de liberté et de créativité, donc énormément de responsabilité dans tout ce qui nous traverse, toutes nos pensées, nos émotions, nos énergies. Donc c'est cette constante connexion au Créateur. On n'est plus jamais séparé du Créateur quand on arrive dans ces dimensions. Je voulais dire aussi, la Terre, c'est un vaisseau spatial. Le corps physique est un vaisseau spatial en réalité. Et il y a des vaisseaux qui servent qui ont été créés, des vaisseaux éthériques qui sont créés pour aller de planète en planète, transporter des choses et du personnel de planète en planète. Et à l'intérieur de ces vaisseaux, il y a des atmosphères simulées qui sont vraiment paradisiaques aussi. Donc tout ça, on va y arriver. C'est des choses qui se préparent, mais il faut comprendre que la Terre est un vaisseau spatial qui voyage dans l'univers. Notre corps physique est un vaisseau spatial qui voyage dans l'espace terrestre déjà. Et notre corps astral est un véhicule astral spirituel, est un vaisseau qui nous permet de traverser les dimensions. Parce que l'univers est en train d'engager... On est vraiment, il y a vraiment cette offre de recrutement, disons, pour des gardiens de fréquence, des guérisseurs, des enseignants de la lumière, des travailleurs de lumière en tout genre. Dieu, c'est un patron à opportunité égale. Tout le monde, tous les êtres humains ont été invités à embrasser la voie spirituelle. Le test, c'est de pouvoir, est-ce qu'on peut continuer à servir même quand on est privé de ressources? Est-ce qu'on peut continuer à rester sur la ligne de notre... Il y a beaucoup de tests pour savoir comment on gère les situations, donc il faut pas savoir que énormément, tout le monde a été appelé, enfin la grande majorité des gens, à part ceux qui vraiment vont pas se réveiller, mais tout le monde a été appelé, mais il y en a pas énormément qui ont répondu à l'appel, mais il y en a suffisamment pour créer ce changement, de toute manière. Ce qu'on doit faire, c'est au départ, on est au service de Dieu, on est au service de Dieu, et petit à petit, on reconnaît le Créateur, et donc ça nous permet de devenir des enfants de Dieu, c'est-à-dire de devenir souverains dans le royaume de Dieu, qui nous donne énormément de privilèges. On va retourner à notre ancien rang. C'était le rang d'omniscient au départ, c'était Dieu. Dieu est omniscient, mais il s'est fragmenté en nombre infini de particules. Et quand les particules reviennent, elles reviennent à leur ancien rang, mais ça peut prendre du temps, il faut aller d'étape par étape. Et les réponses arrivent quand on arrête de questionner. La 3e dimension, on ne se pose pas de questions, on vit la vie physique. La 4e dimension, c'est quand on se pose toutes ces questions existentielles. Mais au bout d'un moment, on arrive à une fréquence, à un niveau où on n'a plus besoin de se poser des questions. Et là, les réponses arrivent naturellement, dès qu'on en a besoin. Donc c'est quand il n'y a plus de questionnement, c'est qu'on a trouvé la paix, le contentement, on est à rentrer dans le présent. Le présent, c'est la somme de tous les passés. Tout le passé, mais il n'existe pas. On peut l'oublier complètement, mais on peut revenir dans notre présent pour toucher toutes les expériences qui sont passées avant. Mais le passé ne fait pas partie du présent. Il a changé, tout a changé, mais c'est ce qui nous a amené dans ce présent, bien que ça peut paraître réel, parce qu'on a des mémoires, on a des histoires à raconter, mais en réalité tout est enregistré, donc c'est juste des points d'expérience. On doit devenir souverain sur la planète Terre, comme Dieu est souverain au paradis. C'est un petit peu, on a été créé à son image. Et donc oui, on peut regarder notre passé, mais on n'a pas besoin de s'y attacher ou de revenir, de se reposer des questions. De toute manière, il n'existe plus, il a disparu. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment rentrer dans le flot de lumière. Je m'aperçois parce que encore une fois, c'est ma perspective, mais on nous a pris cette croyance comme quoi la lumière, c'est fixe. À une vitesse fixe. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus flexible que la lumière. La lumière, c'est ce qui englobe toutes les consciences, qui leur permet d'évoluer. C'est une intelligence. Il y a l'intelligence du Créateur à l'intérieur de la lumière. Et donc cette lumière, il faut aller au flot de sa lumière. Si on essaie d'aller plus vite que la lumière, on projette quelque chose qu'on n'a pas reçu. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le présent.
On peut visualiser, on peut imaginer, on peut créer, mais enfin faut rester bien connecté dans le présent parce que le présent, c'est là où la lumière se trouve et donc c'est vraiment arrivé si on va trop lentement, on n'est plus dans le flow de la lumière, si on va trop vite, on n'est plus dans le flow de la lumière. Donc c'est trouver l'harmonisation, hein, trouver le bon flow pour nous, accepter le flow des autres, mais la lumière, tout est lumière en réalité, même la matière, c'est de la lumière qui a ralenti pour prendre une forme, pour créer une expérience. Hem Et quand on va rentrer dans cette lumière supérieure, on va se réaliser qu'on ne l'a jamais quittée en réalité et toutes nos expériences, ça va pas être oublié, mais bon, ça n'aura plus aucune signification à part le fait que ça nous a éduqués à y arriver. Ça peut prendre un peu du temps de s'acclimater à ces nouvelles fréquences, mais enfin demain, ouais, demain, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui arrivera demain. Mais demain, on peut aussi visiter le futur. On va pouvoir voyager dans le temps pour aller voir les choses. Ce qu'il faut, c'est accepter de vivre dans une réalité sans avoir besoin d'être dans l'attente de quelque chose, dans la manifestation. C'est un grand challenge de pouvoir accepter les choses comme elles sont, comme elles viennent, à la vitesse de Dieu, à la vitesse des manifestations, à la vitesse de la lumière, hein. Euh, parce que Parce que bon, dans le présent, disons que quand on reçoit des énergies dans le présent, des intuitions ou quoi que ce soit, ça dépend aussi de notre foi, hein, de foi en le Père, la Mère Dieu, de l'Inde, le Créateur suprême. Et donc, on doit accepter cette foi sans condition, sans avoir besoin de se plaindre sur quoi que ce soit. Euh, il n'y a plus aucune place pour le doute. Une fois qu'il n'y a plus aucune place pour le doute, les choses s'accélèrent, la fréquence monte et on peut tout recréer dans le moment présent, hein. Euh, et tout ce qui est créé dans chaque moment présent ont des conséquences plus loin, plus tard. Donc on est en train de créer une voie, donc il faut être conscient de notre création et continuer à utiliser le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais, choses que je voulais discuter aujourd'hui, les idées. Je vous remercie de souscrire, d'aimer, de partager, de commenter. Ça me fait plaisir de voir que bon, on continue à grandir sur cette chaîne, hein. On n'est pas encore 7 milliards à se tourner vers la lumière, mais bon, déjà, on va déjà arriver. On arrive déjà à des nombres importants de conscience. Aussi, je voulais dire, la Terre est en train d'évoluer, on veut voir la Terre évoluer, mais il y a des milliers d'autres planètes dans notre univers local qui n'ont pas la chance d'avoir reçu tous ces travailleurs de lumière. Donc demandons à Dieu, prions Dieu, ou même le passage du Christ. Bon, toutes les planètes, on a confiance que Dieu s'occupe de toutes les planètes, mais leur envoyer de l'amour et de la lumière à tous ces autres planètes qui sont dans la 3e dimension, qui sont en train d'essayer de faire leur passage dans la 4e, 5e dimension, mais qui n'ont pas le bénéfice de notre présence, hein. Donc ça, c'est continuer à cultiver ce bien-être. Juste une petite prière en se passant. Je vais rechanter cette chanson, ça fait 2 jours qu'elle me passe par la tête. J'ai déjà chanté l'autre jour, mais je veux dire, peut-être qu'elle me sortira de la tête. C'est une chanson sur l'automne, justement. Ça s'appelle Les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment.
tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Voilà, chanson de Prévert et Cosma. Et donc voilà, bah écoutez, je voulais vous souhaiter une bonne journée. Vivez au flot, c'est très délicat, c'est très d'être présent dans le présent avec toutes les énergies qui sont disponibles. Petit à petit, on s'ouvre, on prend conscience de toutes ces énergies incroyables de la lumière, ces êtres intelligents qui nous entourent toujours. Hein, la lumière entoure toutes les consciences. C'est juste une question de les voiles tombent les uns après les autres. Et donc voilà, hein, aujourd'hui, ciel gris, pluie, les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, Adonai.